Salut à tous les gars, c'est Footinside, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de les débriefs de la première journée. Après, la semaine dernière, on avait sorti vidéo pronostic, on s'est complètement foiré. Et là, on va faire le débrief de la première journée de Coupe du Monde, une première semaine très très longue qui a commencé jeudi et ça a terminé hier avec le meilleur match de cette Coupe du Monde pour moi, Angleterre-Croatie. Il y a eu plein de surprises durant cette Coupe du Monde de cette première semaine avec le Brésil, le Maroc, le Cap-Vert, l'Espagne, la France, le Sénégal ou encore plein d'autres équipes. On va reparler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Posez-vous, prenez vos petites cocktails ou vos popcorn. On commence directement avec le Mexique-Afrique du Sud. Ça a commencé jeudi, match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Et c'est un premier match d'ouverture avec beaucoup de cartons rouges. Un match assez mouvementé au niveau des fautes. Pourtant ça commençait bien pour le Mexique avec un but à la 9e minute sur une récupération haute. Le Mexique qui a doublé la mise à la 67e et l'Afrique du Sud qui a pris un premier carton rouge à la 49e, un deuxième à la 84e et le Mexique qui en prend un aussi à la 92e minute. C'est bête. Ce match a été vraiment... pas été fou dans le jeu parce qu'il y a eu beaucoup de déchets des deux côtés, mais surtout pour l'Afrique du Sud. Il y a eu énormément de déchets, des passes ratées simples, des contrôles ratés. Ils n'y arrivaient pas, on dirait ils ont jamais joué au foot. En vrai, abusé. Le match avec l'euphorie, le match on vivait vraiment à fond, etc. Mais avec du recul, le match était vraiment pas ouf qualitativement, techniquement. L'Afrique du Sud, t'as l'impression que c'était l'équipe d'à côté qui jouait. Ils savaient pas enchaîner deux passes. C'était pas l'Afrique du Sud qu'on avait l'habitude de voir, par exemple en Afrique avec la CAN. Cette Afrique du Sud dont les équipes avaient pas peur de les affronter, mais avaient vraiment pas envie de les affronter. Là, c'est vraiment une équipe qui m'a pas du tout impressionné. Je pense que c'est une Afrique du Sud conquérante, avec du beau jeu, qui allait surprendre le Mexique chez eux. Mais justement non. Le Mexique a justement su prendre leur chance. Quiñones, très très beau match de sa part, avec une très très belle frappe de Quiñones. Et Jiménez qui marque de la tête son premier but avec le Mexique en Coupe du Monde. Après les cartons rouges pour Montes, un carton rouge assez bête, il gagnait déjà 2-0 pour qu'on s'en prenne un. Et je crois que c'est Seattle, le joueur africain, qui, avec sa carte rouge, 3 matchs de suspension. Du coup, on peut dire que c'est déjà fini pour lui la Coupe du Monde. Mais franchement, ambiance de fou avec les supporters mexicains. Franchement, il y avait de l'ambiance. Ouais, c'était beau. Le stade Azteca, magnifique. Et que dire, franchement, ils espéraient mieux de l'Afrique du Sud. Et le Mexique a su prendre leur chance. Mexique, franchement, m'ont pas impressionné. On fait un très beau match. Je sens qu'ils vont monter en puissance tranquillement avec leurs supporters, etc. Qui vont leur pas de problème mettre l'ambiance. Et l'Afrique du Sud, on espère mieux à la deuxième journée, mais ça m'étonnait franchement. Est-ce qu'ils avaient la pression du premier match d'ouverture, tout le monde le regarde, etc. Ça m'étonnerait. Mais de toute façon, on verra lors du prochain match. Le deuxième match, Corée du Sud à République tchèque, qui pendant plusieurs jours a été, selon plusieurs personnes, le meilleur match de cette Coupe du Monde. Ouais. Bon, honnêtement, j'ai pas regardé ce match. Mais d'après les gens qui l'ont regardé, la première mi-temps, elle était assez fermée. Ouais. Et en deuxième mi-temps, ça s'est complètement ouvert. Ça s'est ouvert. Les deux équipes ont bien joué. Mais je crois que la Corée du Sud, le but qu'ils prennent sur coup de pied arrêté, et je crois qu'ils n'ont pas trop été inquiétés dans des occasions. Donc la Corée qui s'imposait 2-1, un but à la 67e, à la 80e, et du côté de la Tchéquie, un but à la 59e minute. C'est la Tchéquie qui avait ouvert le score. Oui, déjà. Avec un Corée du Sud, comme on peut le voir dans les statistiques, un Corée du Sud où on pensait qu'ils allaient être un peu chamboulés. Oui, ouais, vraiment. En République tchèque, qu'on a l'habitude de voir en Europe, une équipe assez chiante. Et là, quand on voit les statistiques, 2 XG pour la Corée du Sud, 0,83 pour
la République tchèque. 15 tirs, c'est cadré pour la Corée du Sud. Ouais. C'est impressionnant. Franchement, la Corée du Sud, ils peuvent faire un truc dans ce groupe. Donc j'espère pour eux qu'ils iront chercher la première place, pourquoi pas. Ça dépendra du match contre le Mexique, mais bon, pour moi, ils ont les armes pour aller chercher la première place. Là, comme on peut le voir, est-ce que en République tchèque, avec Corée du Sud, Afrique et Corée du Sud et Mexique qui se disputent la première place, est-ce qu'un République tchèque pourrait aller chercher la troisième place en peut-être battant l'Afrique du Sud et peut-être aller chercher un match nul avec le Mexique? Oui, je pense que la Tchéquie, ils sont troisième dans cette poule, parce que pour moi, l'Afrique du Sud, ils ont été tellement faibles que je vois pas comment ils pourraient sortir du groupe. À voir. Est-ce qu'ils vont se réveiller, les Africains? On espère pour eux, mais bon. On espère pour eux, mais au vu du match, c'était très très faible. Peut-être l'une des équipes les plus faibles, top 4 équipes les plus faibles de cette compétition. Mais de toute façon, ça m'étonnerait pas que l'Afrique du Sud se réveille quand même. Mais on espère pour eux que ils vont revenir, parce que ce match-là a été très 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 difficile pour l'Afrique du Sud. Mais j'ai une petite confiance. Canada-Bosnie-Herzégovine, un match que je m'attendais un peu, avec un Canada qui va chercher leurs premiers 3 points en Coupe du Monde, et la Bosnie a réussi à les accrocher. Ouais, le Canada, ils ont trop raté d'occasion pour moi. Un gros match de l'ancien Marseillais. Dedic. Non, pas lui. Kolasinac, il a fait un Dedic gros aussi, match. je trouve, il a fait un Il a sauvé Kolasinac, c'est vrai. Il a sauvé un bon ballon qu'il a mis sur la barre. Ça a sauvé la Bosnie. Et donc la Bosnie ne démérite pas non plus. Hein. Non, franchement, non. Ils ouvrent. Moi, je pensais justement que ça a été un Bosnie un peu bloc bas qui attend le Canada. Mais ils sont partis chercher quand même le Canada. Ils ont réussi à ouvrir le score directement à Lukic sur corner. Et le Canada, pendant très longtemps, ont galéré face à la Bosnie. Et là, qui arrivait pas du tout. Et là, il y a un but de Larry qui sauve le Canada. Ouais. Quand on voit les stats, Canada, c'est 13 tirs 4 cadrés. Du côté de la Bosnie, c'est 8 tirs 3 cadrés. Un XG de 1,23 pour le Canada. XG logique, 1,23, 0,96 et un but partout. Tu t'inquiètes pour le Canada? Non, pour moi, le Canada, ils vont réussir à faire un truc dans le groupe. Je pense que c'est parce que il y en a un qui a fait un très très mauvais, enfin peut-être pas un mauvais match, mais qui a pas été bon. Jonathan David, franchement, il a raté pas mal d'occasions déjà. Et franchement, on pense à un Jonathan David avec de l'envie, qui va aller chercher son premier but en Coupe du Monde, qui va aller chercher les 3 points pour le Canada, tout simplement. Il n'a pas su saisir sa chance. Et tout simplement, la Bosnie a su profiter de cela, a su marquer en premier dans cette rencontre. Et le Canada a galéré pendant longtemps avant l'entrée de Larine en jeu. Oui. Le Canada qui a beaucoup eu d'occasions, mais pas assez dangereusement pour inquiéter le gardien de la Bosnie. Du coup, le score reflète la performance du Canada. Un but partout. Ouais. Tout simplement. Après, on avait un match auquel on s'attendait peut-être à mieux. Non. Ah bon? C'était le États-Unis-Paraguay 4-1. Moi, je m'attendais peut-être un petit peu à mieux, parce que je me dis, est-ce que le Paraguay... Après, il y a eu la blessure d'Enciso aussi. Mais les États-Unis ont impressionné comme ça, ce match. Les États-Unis, ils ont été très très forts. But à la 7e minute de... je sais plus trop comment il s'appelle. Enfin, j'ai oublié c'est qui a marqué. Bref, ils ont gagné 4-1. Franchement, les États-Unis, ils vont finir premier de leur groupe, ça c'est quasiment sûr. Ils ont les armes pour le faire. Et attention aux États-Unis. Ah, tu penses qu'il faut faire attention aux États-Unis? Oui. Balogun qui a mis un doublé. Reina en fin de match pour conclure. Donc, franchement, les États-Unis, ils peuvent aller chercher les 8e, je pense. Un États-Unis clinique devant les cages. Ouais. Un États-Unis qui a montré qu'ils doivent aller chercher cette première place. Et comme on peut voir dans les statistiques, 16 tirs, 6 cadrés, 4 buts.
c'est clinique au niveau des tirs cadets, je parle. Et après, du côté du Paraguay, avec la blessure d'Enciso, c'est sûr ça aurait été un peu plus compliqué. C'est sûr ça aurait été compliqué tout simplement. Et ils ont su marquer un but, mais ils n'ont pas su aller chercher ce but qui pourrait peut-être aller se dire oh, il reste encore du temps, c'est possible, etc. Parce qu'ils marquent à la 73e et ça fait 3-1. Ça fait 3-1. Et sans leur meilleur joueur Enciso, c'est assez compliqué. On va passer au prochain match, Qatar contre la Suisse. Et ce match, il m'a beaucoup choqué parce que c'est le premier point du Qatar en Coupe du Monde. C'est le premier point du Qatar en Coupe du Monde et surtout, la Suisse qui marque sur penalty, la Suisse qui n'arrive pas à marquer devant les cages, qui n'arrive pas à concrétiser devant les cages. Ils ont trop. Et le Qatar, en toute fin de match, dernière occasion, réussit à marquer le but de l'égalisation face à la Suisse. Ouais, pour moi, le Qatar, ils ont fait un beau match face à la Suisse quand même, mais la Suisse, c'est pas toujours facile. Donc, ils n'ont pas démérité. Franchement, la Suisse, ils ont de gros regrets parce que, franchement, ils auraient pu en marquer 3-4, mais on est tombé sur un gardien exceptionnel du côté du Qatar. Il a fait quelques arrêts qui ont suffi pour aller chercher ce point du match nul. Donc, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, exactement. Franchement, c'est la première surprise de cette Coupe du Monde au moment du match. Samedi 13 juin, 21h, le match était nul, il faut s'avouer. Oui. Techniquement, tactiquement, le match était nul. La Suisse avait des occasions, mais ils n'ont pas su concrétiser. Ils tournaient beaucoup autour du jeu, un peu comme ça, un peu à la manière d'un match de hand, tout simplement. Et le Qatar a marqué à la fin du match, et c'est une punition, tout simplement, de la part du Qatar par rapport à la Suisse. Et après, le soir même, c'était un gros match. Brésil-Maroc. C'était le meilleur match à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, c'est normal. Avec un Maroc sur les 20 premières minutes qui a totalement dominé le Brésil. Jusqu'à la fraîcheur, le Maroc, ils ont éteint le Brésil avec un but de Saïd Barry sur une magnifique passe de Brahim Diaz. Un petit piqué à la 21e minute. Mais après la pause fraîcheur, le Brésil s'est réveillé et Vini sur un exploit personnel, a égalisé face au Maroc. Et pour moi, le Maroc peut aller chercher la première place. Le Maroc peut aller chercher la première place quand on voit les compositions. On voit qu'il y a du talent. On voit que c'est fort, tout simplement, le Maroc. Après, en sachant qu'en défense centrale, normalement, c'est Naïef Aguerd titulaire, mais il est malheureusement blessé. Et là, quand on voit l'équipe, Brahim Diaz, Unai, Herhanous, Saïbari, c'est offensif, c'est beau, ça joue bien. On a vu quel match de Bouhaddi. Waouh! Quel match de Bouhaddi. Il a techniquement, qu'est-ce qu'il est fort. Techniquement, qu'est-ce qu'il est fort. Il a su enfumer le milieu de terrain du Brésil. D'ailleurs, un match médiocre de Casemiro. Pas l'habitude de le voir comme ça à Manchester United. Enfin, l'ancien joueur de Manchester United. Et Vinicius qui a pris les choses en main, qui est parti aller tout simplement marquer ce but. Igor Thiago qui manque une tête juste après le but de Vinicius. Igor Thiago qui manque une tête tout simplement. Normalement, Igor Thiago, ses buts en championnat, et là, il marque pas. Rafinha, on a par le passé, match très très médiocre de sa part aussi. Et après, que dire, Maroc, nous, Européens et Africains, on le sait que le Maroc face au Brésil, ça aurait été normal que le Maroc ait la balle. C'est normal que le Maroc ait la balle et tout. Mais peut-être les Brésiliens ont été assez surpris sur ça. Et franchement, on s'attendait que le Maroc fasse un beau match. Ils ont réussi à faire leur match. Et on a vu que le Maroc pourrait très bien aller chercher cette première face au Brésil. Et ils peuvent faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Oui, clairement. Oui. Et on va passer à un match honnêtement on va passer rapidement. Qui m'ont surpris. Non, ça m'a surpris quand même. Ouais, mais j'ai pas regardé le match donc je pourrais pas vous le dire. Moi j'ai vu le match. Mais en tout cas, à ce qui paraît, Haïti s'est fait voler déjà par l'arbitrage. J'ai vu quelques actions, mais bon, j'ai pas vu le match, du coup je peux pas savoir. Mais Haïti, ils m'ont choqué. Enfin, j'ai pas regardé le match, mais quand j'ai regardé les stats, ils ont dominé l'Écosse quand même. Bah, en fait, l'Écosse marque assez rapidement, tout simplement, une bonne domination dans la première mi-temps notamment de l'Écosse.
on pensait clairement à une fessée de l'Écosse, Ouais, jusqu'ils 3-4, avaient, ils avaient juste du mal à marquer le premier but. Le match, il était complet. Hein. Oui, et justement, on va en parler de ça après. Mais les stats sont remplis. Ouais. Ça m'a impressionné parce que je le pensais pas et les stats sont remplis. Et ça fait plaisir, il y a de l'ambiance, c'est beau. Et justement, en parlant de Haïti-Écosse, Haïti a su saisir ses chances, n'a pas réussi à marquer malheureusement. Quand on voit les tirs, Haïti, 15 tirs, 2 cadres. 2 cadrés. Du côté de l'Écosse, 9 tirs, 2 cadrés. Haïti a eu plusieurs grosses occasions, mais n'a pas su aller chercher ce but pour aller chercher ce point. Ouais. Merci. Mais Haïti, franchement, je m'attendais à mieux. Mais est-ce que c'était cette équipe, l'Écosse, qu'il fallait chercher des points? Brésil, Maroc, j'y crois un peu moins. En espérant qu'ils aillent chercher des points quand même. J'y crois un peu moins. Mais dommage, franchement, d'Haïti pour l'Écosse. En plus, quand on voit la composition de l'Écosse, tu vois qu'il y a des joueurs quand même. McGinn, McTominay, tu vois la composition de l'Écosse. Tu vois du McTominay, tu vois du McGinn, tu vois du Adams, du Robertson. Tu dis que l'Écosse, normalement, c'est plus fort. On l'a vu en Nations League, en qualification. Ils ont déjà battu l'Espagne chez eux. Belle ambiance, etc. On aurait pu dire l'Écosse dominerait l'Haïti. Mais pas du tout. Haïti a su saisir leur chance, mais pas à 100% malheureusement. Et ils sont partis chercher malheureusement une défaite. Et là, face à l'Écosse. Face à l'Écosse. Et là, Australie-Turquie. Grosse surprise. Pas une grosse surprise, si. Mais non, pas une grosse surprise. Au vu du match, si. Mais pas une grosse surprise parce que, en vrai, Turquie a l'habitude de nous décevoir quand même dans les grosses compétitions. C'est vrai, mais quand même là, ils ont bien. En fait, on a juste à aller regarder les statistiques. Oui, on va regarder les stats tout simplement. But de mon chouchou, Irakunda. But de Metcalf aussi. 2-0 clinique de la Turquie. 30 tirs pour la Turquie. 8 cadrés, 0 but. 30 tirs pour la Turquie. 72% de possession. L'Australie, 9 tirs, 4 cadrés. Ils ont su marquer ces 2 buts pour aller chercher une victoire clinique face à la Turquie. La Turquie avec un très gros manque de réussite devant les cages. Ouais, c'est trop faible devant. Pourtant, ils ont des bons joueurs, mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. À marquer, juste marquer. Ils ont tout fait bien dans le match, juste la finition, elle n'était pas présente. En plus, quand on voit les compositions, on voit la Turquie, on pense que c'est au-dessus. C'est clairement avec une petite surprise, je pensais que Yildiz Ali titulaire, il débute sur le banc. Dès qu'il est rentré, ça a changé un peu la physionomie du match. Güler, Koksu, Arthur Koglu, Yilmaz, Çalhanoğlu, Jusek, Demiral, Kadioglu, Shelly. Et ils n'ont pas réussi à aller chercher cette victoire avec un Yildiz qui est sorti du banc pour aller rentrer. Pourquoi la Turquie n'est pas partie chercher cette victoire? Parce qu'ils sont tombés sur un très très bon gardien qui a fait tellement d'arrêts. Tout simplement. Plage qui a fait tellement d'arrêts, c'est abusé. Et malheureusement, il faudra travailler la finition pour la Turquie parce que il reste des gros morceaux quand même, non? Qui est déjà dans le gros? Les deux ailiers, Rakunda et Metcalf qui marquent, et les deux gros, notamment, c'est... Ah non. Non, c'est pas eux. Je crois que c'est un peu... Bon, ça, on s'en fout, je crois que c'est les États-Unis, on s'en fout. Le plus gros score de cette journée. Allemagne-Curaçao. Après, Allemagne-Curaçao, si vous regardez le match, si vous regardez les stats comme ça, vous allez dire Allemagne a gros dominé, Curaçao a aussi marqué sur une petite occasion. On regardé la première mi-temps, il y a eu 3-1. Mais juste avant la pause fraîcheur, on rappelle que Mmecha marque assez rapidement. Et après, Comencia, du côté de Curaçao, marque à la 21e minute. Juste après, pause fraîcheur. Juste après, Curaçao a une grosse occasion hors jeu, malheureusement. Et c'est la descente qu'on doit faire pour la Curaçao. But de Schlotterbeck, 38e. But de Havertz, 45e sur peine, juste avant la mi-temps. Ça fait mal. Ça fait mal pour Curaçao. Il rentre au vestiaire avec un but sur penalty juste avant.
But de Moussiala, but Juste de après Ball, la mi-temps. but de Undav et but de Havertz encore une fois. 7-1 pour l'Allemagne face à Curaçao. Pas de surprise Ouais, non, pas avant le match, mais quand en regardant le match, on pensait à un Curaçao moins conquérant, vraiment gros bloc bas, ils allaient vraiment pas truquer. Et ils ont su quand Il y a- même saisir un peu leur chance. Il y a un joueur côté Allemagne qui a été éteint. Il s'appelle Sané. Sané, qu'est-ce qu'il est nul. Il n'y a pas est Gnabry, Gnabry blessé, Lennart Karl normalement c'est lui qui était devant lui, Force totalement. blessé. C'est Toute la difficile, Coupe du c'est Monde- difficile. Toute la Coupe du Monde avec le roi Sané. Non, il a peut fait changer, tout le il match. peut changer, il peut changer par exemple là, il a Sané, il est pas sorti du match, ça c'est étonnant. Mais quand tu regardes le banc de l'Allemagne, qui pourrait être titulaire? Undav tout simplement. Undav est rentré, il a marqué. Undav peut très bien jouer à la place de Sané, même si Undav c'est plus un numéro faux 9, Ouais. 9. Mais Sané, l'Allemagne ne peut pas continuer avec Sané, on l'a très bien vu. Sané, très décevant et comme d'habitude, hein, c'est pas un joueur exceptionnel. Et on l'a très bien vu au Bayern, même cette saison Galatasaray c'était éteint. Gros match Ouais. sur le papier, gros match En deuxième mi-temps. en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps n'a été vraiment pas bonne. Pays-Bas-Japon, 2 buts partout. Quelle deuxième mi-temps? 4 buts. Ouais. But de Van Dijk, but de Nakamura, but de Somerville, avec de un Kamada. très beau but de Ouais. Somerville, et un but de Kamada. Quel match. Aux attentes de... Non, quel match, quelle deuxième mi-temps Oui, oui. Enfin, Parce pour que la moi, première mi-temps a été assez redondante, franchement, mais un match à 22h que vous aurez pu voir tout simplement. Moi j'ai regardé la deuxième mi-temps et franchement. Moi, j'ai regardé tout le ça m'a match. réveillé quand même. J'ai regardé tout le match et la première mi-temps, les Pays-Bas ont un jeu assez ennuyant, ils font que tourner, ils mettent pas de vitesse, ils accélèrent pas le jeu, ça joue derrière, ça fait que des passes en arrière. C'est un Pays-Bas qu'on n'aime pas voir, c'est le genre de match de grosses équipes qu'on n'aime pas voir. On veut voir plus d'attaques, plus de mouvement. Le Japon, eux, ont essayé de mettre du mouvement. Et on va voir tout simplement les statistiques avec Je vais voir ça. 10 tirs des deux D'accord. côtés, 6 tirs Quatre. cadrés pour les Pays-Bas, Pays-Bas, 3 cadrés ouais. pour le Japon. Après, pour les Béton. compositions, une défense Et, béton solide pour les ouais. Pays-Bas. On s'y attendait, c'est Ils peut-être ont la meilleure Van Dijk, défense. etc. Peut-être la meilleure défense des pays, de ce mondial avec Van Dijk, Van de Ven, Van Eyck et Dumfries. Franchement, ils ont un très bon milieu de terrain aussi. Les Pays-Bas, on n'en parle pas assez. Ils ont Gravenberch, De Jong, Reinders. Gravenberch qui a fait les 2 passes décisives pour Van Dijk et Somerville. Donc, gros match de Gravenberch qui est sorti à la 80e. Et du côté du Japon, Kubo qui est sorti blessé avec une passe D. Et Kamada qui marque son but, Nakamura qui marque son but. Un bon match, enfin une bonne deuxième mi-temps surtout, et bah, ça va être intéressant pour savoir qui va avoir la première place. Et là, on passe à un autre match de la poule de l'Allemagne. Ouais. Premier, on avait dit une victoire de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a gagné. Équateur qui n'arrive pas à marquer, Ouais, il manque beaucoup de réussite, Trop de barres. Hein. des barres, des poteaux. Et Amad Diallo qui a su marquer ce but à la 90e minute face à l'Équateur. 1-0 pour les Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Bah franchement, ils ont des gros regrets, l'Équateur. Ils ont manqué beaucoup d'occasions. La défense a été solide, je pense. Enfin, j'ai pas regardé le match honnêtement, mais Oui, ça a été solide, on la voit, il y a eu 1-0, tout simplement. 15 tirs, 4 cadrés pour le Côte d'Ivoire, 12 tirs encadrés pour l'Équateur. Amad Diallo qui marque ce but, qui libère la Côte d'Ivoire. Et c'est mérité. Hein. mérité, non. Peut-être pas. Il n'y a pas de mérite dans le foot après, mais mérité non, parce que l'Équateur ont vu des occasions, Ouais, ils c'est ont vrai. beaucoup raté quand même, ça avait vraiment un manque de réussite. Et Amad Diallo, qui de base n'était pas titulaire, est rentré et a marqué. Yann Dumandé, waouh, quel joueur! Quel joueur, ouais. Il nous a fait du sale, il nous a fait du foot, s'il vous plaît. Le Real de Madrid, s'il vous plaît, l'Arsenal, s'il vous plaît, Manchester United, je sais pas. PSG. Allez chercher ce joueur, allez chercher Yann Dumandé, c'est Ouais. vraiment le joueur qu'il faut.
c'est un joueur qui fait vibrer tout simplement le public et vivre les joueurs comme ça, tout simplement. On va passer à une autre grosse fessée, malheureusement. Des illusions pour la Tunisie, 5-1 face à la Suède. Avec un doublé de Ayari, un but d'Isaac, de Gyökeres et de Svanberg. Et du côté de la Tunisie, un but de Rekik. On va pas parler de ce match parce que franchement, ce match, il était vraiment nul. La Tunisie, la Suède, elles étaient prenables, apparemment d'après les gens. Mais bon, la Tunisie, c'est faible, tout simplement. Ils savent pas jouer. Tout simplement, c'est faible. Après, ils rêvent trop. Après, tout simplement, la Tunisie qui est partie chercher un nouveau coach. Et c'est pas n'importe quel coach au niveau des sélectionneurs. Hervé Renard, on la voit directement. C'est plus impactant au niveau des entraînements. Il fait plus de bruit. Petite stat, la note du gardien de la Tunisie sous Footmob, c'est 1,9. Je sais pas si tu t'en rends compte. L'autre plus basse note du match, c'est 4,6. Le gardien, il a 1,9 de note. C'est vraiment qu'il a fait un match de... Ouais, tout simplement. Mais après, est-ce que tu crois avec le nouveau coach, tu crois à Tunisie qui revient? Non, pour moi, c'est impossible. Il reste les plus gros à jouer. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait pas penser? Hervé Renard, je pense pas qu'il va réussir à mettre ce en place. Ouais. Pour moi, non. Ouais, ce serait possible. C'est pas possible, mais je pense qu'il y aura quand même un peu plus de... Oui, il y aura un peu plus, ça sera plus beau d'envie de la part de la Tunisie. La Suède qui a su prendre ses points. Ouais. But de Gyökeres, but de Isaac, doublé de passe d'Isaac, doublé d'Ayari. Ayari qui célèbre pas le match parce que c'est un Tunisien, qui célèbre pas le premier but et le deuxième but, il célèbre comme un fou, c'est incompréhensible. Et là, passons au prochain match. Espagne-Cap-Vert, la grosse surprise de cette journée. 0-0. 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert. Le Cap-Vert qui ont défendu énormément et qui ont défendu très très bien tout le match. Et c'est mérité pour le Cap-Vert d'aller chercher ce match nul. Avec un grand Vozinha qui a fait 7 arrêts, je crois. Qui a 40 ans. Je sais pas si on s'en rend compte. Il a 40 ans. Et en vrai, c'était compréhensible au vu de la compo de l'Espagne. Tu mets Gavi ailier gauche, Ferran Torres ailier droit. Tu peux pas marquer avec ça. Qui va marquer? Qui va faire la différence sur les côtés? Cabral qui a été exceptionnel. Enfin, les deux Cabral qui ont été exceptionnels. Moreira qui était exceptionnel. La défense centrale aussi. Quel match de Borges, ça se dit comme ça? Borges qui avait fait un match énorme. Et le tournant du match, si Yamal serait rentré plus tôt, est-ce que tu penses qu'il aurait... Ouais. Il aurait Yamal titulaire, il y a 3-0. Bon, peut-être pas marqué, mais... Yamal titulaire, il y a 3-0, faut le dire. Yamal, dès qu'il est rentré, il a fait mal. Ouais. On a vu que c'était clairement un ailier comme ça qu'il fallait. Soit un Nico Williams, ou soit un Yamal. Yamal, dès qu'il est rentré, il a fait mal. Ferran Torres qui rate une grosse occasion face au but. Faut marquer, fallait clairement marquer. Gavi, quel match de merde, faut s'avouer. Quel match de merde, parce que quand tu vois la performance de Gavi et l'entrée de Yamal, après Gavi, c'est pas son poste, faut vraiment le dire. Le milieu de terrain, moyen. Quand tu dis peut-être le meilleur joueur du côté de l'Espagnol, c'est Cucurella. Franchement, il a fait un très bon match. Ah non, Pedri, il a fait un bon match aussi. Mais pour moi, Cucurella, il est devant aussi. Cucurella, Pedri, c'est vraiment les deux joueurs titulaires qu'on fait mal. Cucurella qui proposait derrière les deux des défenseurs à la place de Gavi, bien sûr, parce que Gavi rentrait beaucoup en jeu, tout simplement. Et après, du côté du Cap-Vert, Cabral, le latéral gauche, qui fait un très beau match, qui contient bien Ferran Torres. Il y a eu plusieurs fautes de Llorente sur lui, mais l'arbitre ne sifflait pas. 0-0, solide. Est-ce que tu penses que l'Espagne L'Espagne, on la rend moins dangereuse? Oui, l'Espagne sera dangereuse, quoi qu'il arrive. Parce que on a très bien vu, ça dépend de un joueur. Ce joueur est rentré, il a fait changer le visage de l'Espagne. Il a mis une super passe à Dani Olmo qui malheureusement n'a pas concrétisé son occasion. Franchement, l'Espagne sur ce match, il n'y a pas Nico,
Il y a pas. Bah, ils sont tous les deux blessés. Yamal, on le rappelle qu'il était blessé depuis avril. C'est Ouais. son premier match depuis avril. Non, franchement, Respo Cap-Vert, ils méritent le nul et grand respect à Bosnia 40 ans qui a fait un match exceptionnel. Est-ce que tu penses que le Cap-Vert peut aller chercher, après ce match, peut-être Oui. une victoire J'espère face à pour eux. l'Uruguay, l'Arabie Saoudite? Justement, on va en parler juste après, Arabie Saoudite et Uruguay. Mais d'abord, Belgique et Égypte, même journée. Pas une Match surprise nul quand encore. même. Une surprise parce que on pensait que. Bon, pas une surprise parce qu'on. Le nul. Ouais. Mais une surprise parce que l'Égypte a bien joué. Oui, Et méritait de gagner. L'Égypte méritait de gagner, surtout, c'est ça qu'il faut le dire. L'Égypte, ils m'ont surpris. Ils ont été très très bons dans le jeu. Une très bonne équipe de l'Égypte qui a. Très ouais. peut-être le plus beau but de cette Coupe du Monde pour l'instant. Ouais. Le but de Achour, waouh. Après, hier, il y a un beau but aussi. de la France. Aussi, faut se l'avouer. Ouais, j'avoue, Et c'est Messi vrai, aussi. c'est vrai. hein. Mais Achour, quel but aussi, faut se l'avouer. Ouais. Égypte qui met la pression directement à la Belgique. Achour qui marque à la 19e minute. Marmouche qui rate des occasions. Salah aussi. On pensait qu'à un moment, Égypte pouvait marquer 2-3 buts face à la Belgique. On pensait à un moment que ça aurait été pas choquant au vu du match. Ouais. S'il y aurait eu 2-0, 3-0. L'Égypte a su saisir sa chance. Mais la Belgique, Belgique est rentré. Enfin, un homme est rentré plutôt. Lukaku. Et il a provoqué le but. Malheureusement, c'est pas lui qui a marqué, mais C'est grâce à lui, C'est grâce franchement. à lui. Parce qu'il est là, c'est lui qui est au milieu des deux défenseurs, qui pousse Annie à mettre contre son camp. Pour les buts pour la Belgique, tout simplement. Et pour moi, l'Égypte, il peut faire un truc dans ce groupe. hein. Bah, moi, je pensais que l'Égypte, c'était un Égypte comme à la CAN, comme à l'Afrique. Comme à la CAN, comme en Afrique, quoi. Défense, béton, solides, et ils attaquent camp contre. Et Non, l'Égypte ils ont a très bien joué. 14 tirs, 15 tirs du côté de la Belgique. Et franchement, quand on voit les compositions, l'Égypte, c'est pas mal avec ça, la Ouais. Marmouche Achour et Zico. Et par contre, il y a un homme du côté de la Belgique qui a fait un mauvais match. Ils l'ont bien tenu aussi. Ouais, c'est Doku. Franchement, Doku, il a été décevant. Après, c'est vrai qu'il. Ils ont bien défendu Ouais. son lit, ils prenaient à deux à chaque fois. Et ils ont ça a bien bloqué Doku, tout simplement. C'est clairement Doku qui est le leader de l'attaque belge. C'est lui qui s'il veut, il marque. S'il veut faire une passe, il fait une passe. Et là, tout simplement, il a été bien tenu. Et tout simplement, l'Égypte a tenu en échec la Belgique. Ou peut-être le contraire. Passons maintenant à Arabie Saoudite, Uruguay. Uruguay. Honnêtement, j'ai pas regardé le match. J'ai pas regardé le match. Non. Donc, un but partout, un but de Al-Amri et un but de Araujo pour l'Uruguay. En sachant L'Uruguay qui a que, dominé quand même. en première mi-temps, Hmm. Arabie Saoudite dominait le match. Il dominait le match face à l'Uruguay. Et deuxième mi-temps, l'Uruguay a su tout simplement prendre leurs responsabilités. 27 tirs, 10 cadrés. 27 tirs, 10 cadrés, un but. Un but de Araujo, le milieu de terrain du Sporting. Et là, 7 tirs, 3 cadrés pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut faire un grand coup face à l'Espagne, un peu à la manière de l'Argentine 2022? Ah non, je pense pas. Tu penses pas, même Parce que- avec un Yamal blessé, justement? Non, moi je pense que etc. le prochain match, Yamal il est titulaire. Parce que c'est le prochain match, justement, Espagne-Arabie Saoudite. Yamal il sera titulaire, donc je pense pas du tout. Tu penses que Yamal serait titulaire alors qu'il est rentré quand même à la 70e? Oui. Non, il est rentré plus tôt. Yamal. 70, 60, 70, quoi. Après, honnêtement, c'est quand même compliqué de faire un truc contre. Contre l'Espagne, c'est sûr. Est-ce que on peut voir un match d'Arabie Saoudite à pas la manière du Cap-Vert? Je pense Un pas. bloc bas. Je pense pas. Non, moi je pense. Non. Pour moi, c'est pas aussi solide défensivement que le Cap-Vert. L'Arabie Saoudite, donc pour moi, l'Espagne, ils peuvent faire. Ils vont marquer quelques. Allez, minimum 2-3 buts. Et est-ce que tu vois le Cap-Vert refaire un truc face à l'Uruguay? Ça va être très compliqué, mais. Il faudra refaire le même match. Tu penses? Et être plus. Moins perso devant. Après, Uruguay, c'est vraiment pas la même technique que l'Espagne, ça joue moins à la baballe, etc.
Moi, je trouve que justement, il y aurait plus d'espace face à l'Uruguay, même si c'est assez solide défensivement. Il y aura plus d'espace face à l'Uruguay et le Cap-Vert pourra peut-être aller chercher son premier but à la Coupe du Monde et peut-être aller chercher des points. Et Prochain match. J'espère pour eux. Un des matchs assez surprenants, qui a été un match assez alléchant. Je parle du match, je parle pas de l'affiche. Iran, Nouvelle-Zélande, 2 buts partout. Ah ouais. La Nouvelle-Zélande qui ouvre le score avec Juste qui ouvre le score à la 7ème minute. Égalisation de Rizaen à la 32e. Doublé de Juste à la 54e. Et Moebi qui égalise à la 64e minute. Bah, j'ai pas regardé le match. Le match, il était à 3h du matin. Je pensais que c'était un match vraiment pour Ave, faut se l'avouer. Et bah, le match, il nous a tous choqués hein, parce que l'affiche de match ne m'attirait pas, mais selon ceux qui ont regardé, le match était très bien. C'était peut-être le meilleur match à ce moment-là de la Coupe du Monde avec Corée du Sud et République tchèque. Et ils ont su tout simplement la Nouvelle-Zélande. Je pensais pas qu'ils allaient réussir à aller chercher un point. Ils ont réussi à chercher un point avec un doublé de Just et tant mieux pour eux. Tant mieux. Et encore un stade blindé alors que c'était un Iran Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est beau de voir des petits matchs comme ça remplis dans les stades avec une superbe ambiance dans le stade, donc c'est parfait. Et on passe un gros match France-Sénégal. Avant de parler de France-Sénégal, parlons de Kylian Mbappé l'OTAN. Je dois parler d'un truc avant. Ousmane? Non. Dans la vidéo de pronostic, dans la vidéo de pronostic, j'ai annoncé une victoire du Sénégal face à la France, tout simplement. Et j'ai été assez surpris au vu du match. À un moment, j'y ai cru, faut se l'avouer. Le Sénégal avait des occasions, Jackson, etc. Mais la France les a bien tenues. Pardon, la France. Je ne vais pas m'excuser auprès d'Mbappé parce que j'ai dit qu'Mbappé il allait fermer des bouches pendant cette Coupe du Monde. Je ne vais pas m'excuser auprès d'Mbappé, mais je m'excuse auprès de la France. Pardon, la France. Une France clinique. Clinique, non. Non. Mais à Mbappé, première mi-temps. Éteint. Waouh. Il manque, je sais pas combien de contrôles. On pensait à Mbappé qui allait quand même faire quelque chose. Et première mi-temps, nul. Deuxième mi-temps, Mbappé leader. Mbappé, exceptionnel but à la dernière minute. Juste après le but de Ibrahim Mbaye, il vient de sortir un pétard de fou malade. En fait, le premier but, surtout grâce à Olysée. Le premier but de Mbappé, ok, d'accord. Sénégal, après c'est un but du Sénégal. C'est un but juste après du Sénégal, un but partout. Non, il y a le but de Mbappé encore. Le but de Barcola. But de Mbappé, Barcola. Oui, c'est but de Mbappé. Après, but de Barcola. Sénégal, Mbaye. But Hernandez. Hernandez au sol, de toute façon, je vais vous montrer. Mais Hernandez au sol et Mbappé qui est venu avec la balle, il s'est dit mais MDR, c'est qui? Frappe, but. Quand Mbappé il a tiré, j'avais trop haine. Il met un but de fou, Mbappé, face au Sénégal. Il met un but de fou. Mbappé en mode leader, Mbappé qui fait son taf. Il n'était pas présent dans le jeu, il était faible dans le jeu. Mais il a marqué ses buts. C'est le but d'un numéro 9. Et Olysée, quel match. Quel joueur. Quel joueur. On a très bien vu quand Dembélé est passé à droite et Olysée en 10. Mon Dieu. Olysée, qu'est-ce qu'il est fort. Olysée aussi, il vaut ses 200 millions, 250 millions. Il faut aller mettre 200 millions sur Olysée, il est trop fort. Et le Sénégal, ils ont des regrets parce que Nicolas Jackson, il en a raté. Il a raté quelques occasions. Ismaïla Sarr aussi, il en a raté des occasions de centre, de frappe, de passe qui auraient pu mener à une occasion. Et on l'a très bien vu. France clinique 3-1 face au Sénégal. Et une France qui rassure ses supporters. Et on va passer à un match, honnêtement, je n'ai pas regardé du tout parce que je voulais regarder. Enfin, je voulais pas regarder parce que je m'attendais. Et honnêtement, c'est ce que je m'y attendais. 4-1, moi je dis 4-0, mais de toute façon ça change rien, honnêtement. Doublé d'Allan, but de Ostigard et un CC
De Hussein, qui marque pour l'Irak aussi. Il a marqué pour les deux équipes, exceptionnel joueur. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce match. La Norvège, ils ont été tellement forts contre l'Irak. Et attention à la Norvège. Norvège solide. Doublé. Peut-être pas dans le jeu, mais solide, allant doubler. On voit quand on voit l'équipe, Ryerson, Odegaard, Berg, Osnes, Nusa, Alonso. Ça joue dans des gros clubs de grands championnats et ils ont su prouver et ont su répondre aux attentes. Est-ce que la Norvège pourrait aller chercher un match nul par exemple face à la France? Oui. Est-ce qu'il pourrait aller chercher une victoire face au Sénégal? Oui. Est-ce que la Norvège pourrait aller chercher cette première place? Oui. On pensait plus au Sénégal, mais est-ce que finalement c'était pas la Norvège? Le Sénégal, ils m'ont trop déçu. Le Sénégal, ils ont été. De toute façon, on verra. Prochain match, c'est Norvège-Sénégal, justement. Les entrées en lice, c'est tout le temps difficile. Oui, les entrées en lice, c'est tout le temps difficile, mais Norvège, première Coupe du Monde depuis plusieurs années, et ils ont su prouver. Et là, on passe à un match qui m'a choqué, parce que pour moi, l'Argentine n'a jamais fait ce match. Boum, Messi, il a dit bon, ouais, on a déjà gagné la Coupe du Monde 2022. Vous croyez qu'on va pas la regagner? Boum, triplé. Y a pas de, moi je parle avec personne, je mets un triplé. Bref, Ronaldo, vas-y, mets ton triplé toi, pose ton triplé sur la table en première journée de Coupe du Monde. Ouais, il y en a pas. Messi, il a 38 ans, 28 ans, 35 ans, il met tout le temps le même but. Entrée de surface, dans l'arc de la surface, but, petit filet. Tout le temps le même but. Messi, premier triplé en Coupe du Monde qui égalise le nombre de buts de Klose qui était meilleur buteur de la Coupe du Monde. Impressionnant, 16 buts. Messi, c'est abusé, c'est trop ce joueur. C'est abusé. Mais il y a un fait très important. Juste avant le triplé de Messi fait une faute sur Aïssa Mandi qui mérite rouge. Non, parce que on a vu tous l'image arrêtée. Mais quand tu regardes l'action à vitesse réelle, il y a jaune bien sûr, mais il n'y a pas. Bah, il a rien eu quand même. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant, il a rien eu. Beau match de Maza, le numéro 10 de Algérien, qui a été le meilleur Algérien sur ce match. Ouais. Et Argentine qui prouve qu'ils peuvent encore compter sur eux pour cette Coupe du Monde, tout simplement. Attention à l'Argentine. Messi qui met triplé, il se met directement en confiance pour aller chercher cette première place face à l'Autriche et la Jordanie. Et attention à l'Algérie. Attention. Et là, on passe directement avec Autriche-Jordanie, justement. Victoire de l'Autriche, 3 buts à 1. But de Arnautovic du côté de l'Autriche. Al-Arab qui met un coup de son camp. Schmid et All-One du côté de la Jordanie qui marque à la 50e. Ouais. Match sans plus à rien dire. Justement, le match qui va vraiment être intéressant, c'est Autriche-Argentine. Ouais. À voir comment ça va être. Est-ce que l'Algérie va être 3e de ce groupe? Ça serait une surprise pour toi. Une surprise dans le mauvais sens. Une surprise dans le mauvais sens. Autriche, on l'a vu en Europe, c'est une équipe solide, et c'est une équipe sur laquelle on peut compter. On veut Sabitzer, Leimer, etc. Poche à la bas. Mais Autriche, 2e devant l'Algérie. Je sens pas en tout cas. Ah bon? Moi j'y crois. On sait jamais. À chaque fois que je parle maintenant, ça se passe tout ce contraire, donc j'arrête de parler. Moi j'y crois. Après là on parle un match qu'on a commenté hier sur TikTok d'ailleurs. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Foot Inside. On fait essayer de faire des lives un peu tous les jours, toutes les semaines. On commente, on débrief avant match, on parle avec vous, vous montez, on débat. N'hésitez pas. Portugal-Congo, un match qu'on a commenté hier. Ouais, un match qui m'a énervé honnêtement, un match qui commençait pourtant tellement bien pour nous, avec un but à la 5e minute de João Neves. Passe de Neto, de la tête en plus. Le Portugal, ça a été très très brouillon. Vitinha qui a fait 142 passes, mais 142 passes latérales, aucune passe en avant. Bruno qui a été pas bon. Bernardo Silva, j'en parle même pas. Ronaldo, il était Bernardo Silva qui est sorti à la mi-temps. Ouais. Dès la rentrée de Francisco Rosario, on a vu que ça a apporté plus, clairement.
Et un match en défense centrale là, qui a fait un très beau match, Thomas Araujo, qui a prouvé qu'il pouvait peut-être gagner une place de titulaire. Malgré qu'il prend mal le marquage, il prend mal le marquage sur le but de Wissa, mais il fait un bon match dans l'ensemble. Malgré son son coéquipier qui joue même plus que lui, Vega, qui avait fait un match exécrable. Des passes ratées, des duels perdus. Non, franchement, Respo Congo, ils ont très bien joué. Ils ont pas du tout. Au début, ils sont restés bloc bas. Ils ont vu qu'ils peuvent faire quelque chose. Boum, ils ont profité des occasions qu'ils ont eues et ils ont égalisé. Ils auraient même pu aller chercher la victoire avec un gros raté de Bakambu. Le Portugal, 7 tirs encadrés. C'est le but. Le Portugal, 75% de possession. 724 passes. Ça revient à rien. Encadré. Le Portugal ne tirait pas au but. Le Portugal ne centrait pas. Il ne voulait pas tenter de centrer sur Cristiano. Même quand Gonzalo Ramos est centré, il était là. Il ne centrait pas. Raphaël rentré. Une entrée moyenne. François Rossao a plus prouvé, je trouve. Pedro Neto avait fait un bon début de match. Il est sorti après ça. Truc. Et du côté du Congo, 8 tirs, 2 cadrés. Le Congo pouvait très bien aller chercher la victoire. On a très bien vu avec Wissa, Bakambu, des moments de contre-attaque aussi. Bakambu qui met un poteau, on oublie aussi. Et franchement, ça aurait été pas étonnant si le Congo, au vu du match, serait parti chercher cette victoire face au Portugal, parce que le Portugal était vraiment décevant et dégueulasse, tout ça. Et le plus gros match de cette première journée, Angleterre-Croatie. L'Angleterre qui prouve, Tourelle qui prouve ses choix payants, tout simplement, avec un match exceptionnel. 2 buts pour Harry Kane, 1 but pour Jude Bellingham, 1 but pour Rashford. Et du côté de la Croatie, 1 but de Pachurina et 1 but de Moussa. Quel match, hein. On s'est pas endormi sur ce match. Oui, il y avait du but. Penalty de Kane à retirer, alors qu'il y avait un Lired Livakovic, mais il n'était pas sur sa ligne. En fait, le Kane a su prouver qu'il a mis un doublé. Messi a su prouver, il a mis triplé. Haaland a su prouver, a mis un doublé. Mbappé a su prouver, a mis un doublé. Même Just a su prouver, a mis un doublé. Ronaldo a su rien prouver et a rien mis du tout. Là, l'Angleterre, quel match. Ils ont su prouver que c'était vraiment peut-être top 3, top 2 même, de candidats pour aller chercher la victoire finale, tout simplement, en Coupe du Monde. Quand on regarde les statistiques, c'était un très beau match, un match avec des tirs, des buts. 22 tirs, 11 cadrés pour l'Angleterre et 10 tirs, 5 cadrés pour la Croatie. Il y avait du mouvement, il n'y avait pas du bloc bas, ça attaquait, ça défendait bien, ça jouait vite, il y avait du mouvement. Du coup, c'était ça, les matchs de foot qu'on voulait voir. On l'a vu à la dernière journée, tout simplement. Il y a un gros Livakovic aussi. Un très grand Livakovic. À un moment, il tire 3 arrêts. Livakovic qui sauve clairement la Croatie, parce que ça aurait pu très bien finir simplement un 6-2, 5-2. Rashford aussi qui met un très beau but, qui met crochet du droit et qui en ballon sur petit filet, magnifique. Et qu'on voit la Coupe de l'Angleterre, c'est solide. C'est solide. Même sur le banc, c'est solide. Tu dis qu'il y a du Rashford qui peut rentrer, tu dis qu'il y a du Saka qui peut rentrer, tu dis qu'il y a du Watkins, tu dis qu'il y a du Mainu, tu dis qu'il y a du Rodgers. L'Angleterre est clairement une équipe solide, un banc solide. Ils ont vu et ils ont prouvé, tout simplement. Oui, ils ont mis. Après, Bellingham qui fait un très beau match, Kane, rien à dire. Et du côté de la Croatie, Modric qui sera assez tôt. Il est fautif sur le penalty, c'est lui qui fait la faute sur le... Après, il est de dos, il dégage et ça touche Madueke, ça fait penalty, il est de dos. Et Perisic qui est encore là et qui est encore bon. Ce joueur, on le voit jamais en championnat. Je sais même pas, il joue en Coupe du Monde, il est là. Tout le temps là. Là, il joue au PSV. Il a joué au Bayern et il a su montrer tout simplement. Bon, un match honnêtement que j'ai pas regardé, mais j'ai eu le bon score. J'avais dit 1-0 sur MPP, il y avait eu 1-0, donc ça me va. Le but à la 90+5 qui m'a sauvé là. Parce que je voulais mettre 0-0 de base. Heureusement, j'ai mis 1-0. Un match que j'ai pas regardé. Honnêtement, je connais pas assez les deux équipes pour des 1-0.
Une attaque Semenyo Souleymana Nouama quand même. C'est fort, c'est solide. Et ils ont tout simplement su prendre les 3 points face au Panama. Un 3 points obligatoire pour le Ghana dans le groupe de l'Angleterre et la Croatie. Et peuvent maintenant espérer tout simplement la 3e place. Ouais. Et on va passer au dernier match de cette journée qui s'est déroulé à 4h je crois. À 4h du matin. Ouzbékistan-Colombie. La Colombie qui ont gagné 3-0. Un but de Munoz, un but de Luis Diaz et une passe de Luis Diaz. Et un but de Campads à la dernière minute. Franchement, magnifique but. Luis Diaz qui a mis un poteau aussi, j'ai vu. Donc il aurait pu finir à 2 buts, une passe D. Donc, en plus, quand tu vois l'équipe de la Colombie, c'est solide. Ouais. Attaque Rodriguez, Suarez, Luis Diaz, c'est solide. Tu dis qu'ils peuvent aller chercher, avec la performance du Portugal, ils peuvent aller chercher la première place. Oui. Si le Portugal joue comme ça, tu dis ils peuvent aller chercher une victoire face à l'Ouzbékistan, ok, mais Colombie peut aller chercher la première place face au Portugal si le Portugal continue à jouer comme ça. Ouais. Ça serait pas choquant. Attention parce qu'il y a le Congo avant. Colombie-Congo, ça va être un bon. Non, Colombie, la Colombie, c'est joué. La Colombie, ça met du mouvement, etc. La Colombie, on l'a vu contre la France, ça met du mouvement, ça attaque, ils n'ont pas peur et ils savent jouer. Là, la Colombie, ils vont battre, ils vont taper le Congo. Faut arrêter. Non, ils vont mettre 2-1, 2-0. Taper, quand je dis taper, c'est pas genre fait, mais genre taper Congo et genre battre. Bon bah, c'était tout pour cette débrief de la première journée de la Coupe du Monde. Des surprises, des équipes décevantes. C'est la Coupe du Monde, c'est la magie de la Coupe du Monde et bah, c'est exceptionnel pour les petites équipes qui ont récupéré un petit point, notamment le Cap-Vert. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok. On fait des lives tous les jours quasiment. Sur YouTube, likez, commentez et vous abonnez. C'était Foot Inside et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Juste avant, on va regarder l'équipe de la semaine selon Footmob, c'est pas selon nous. Gardien, Vozinha, et les droits, piston droit et piston arrière droit, Kimmich, défense, Katic, Schlotterbeck, latéral gauche, Brown, milieu de terrain, Ayari, Nmecha et Wang, attaque, Messi, Mbappé, Haaland, MDR. C'était Foot Inside, on se retrouve pour la semaine prochaine ou cette fin de semaine pour un nouveau mercato parfait. Ciao ciao.